Gérald Darmanin était invité sur le 20h de TF1 pendant les manifestations de Gilets jaunes, pendant les manifestations contre le pass sanitaire, pendant les manifestations contre les retraites. On peut pas dire que les policiers étaient très câlins. Ils aimaient pas trop faire des câlins, ils aimaient pas trop faire des bisous, ils aimaient pas trop nous cajoler. Ils y allaient, que ce soit les petites bombes de désencerclement, que ce soit les bombes lacrymogènes, que ce soit les nasses, que ce soit les coups de matraque, ils y allaient quoi. Les Gilets jaunes, c'est vrai, ils ont perdu des membres de leur corps, des yeux, des mains, etc. Pour les autres luttes, il y a eu moins de membres qui ont été perdus, mais il y a eu quand même pas mal de blessés, rarement des morts, mais il y en a eu. Et écoutez ce que dit Darmanin sur les agriculteurs, ça vaut des points. Deuxièmement, est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Est-ce qu'ils souffrent? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Vous avez entendu, rien que là, j'arrête. Il a dit qu'ils avaient le droit de souffrir. Est-ce que je dois les laisser faire? Il a dit oui. Il a dit que lui, alors en tant que ministre de l'Intérieur, il doit les laisser faire. Moi, je ne dis pas qu'ils n'ont pas un combat qui est légitime, je suis pas là-dedans. Moi, je suis pour la convergence des luttes. Donc, si on mettait tout le monde dans la rue, les gilets jaunes, les agriculteurs, ceux qui sont pour la paix dans le monde, c'est intéressant qu'on aille dans la rue pour revendiquer. Mais là, c'est un coup les agriculteurs, un coup les gilets jaunes, un coup les boomers, un coup les droitards, un coup les woke. C'est rare qu'il y ait des luttes communes. Mais là, pour le coup, il y aurait moyen que les agriculteurs soient rejoints par, en théorie, par d'autres corps de métier qui galèrent, par des smicards, par des gens, même la moyenne classe, quand on voit le taux d'inflation, etc. Mais ce que dit Darmanin, là, c'est fou quand même. Comme ils souffrent, ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer de CRS? Il dit oui. Ça veut dire ils peuvent prendre un sanglier et l'accrocher sur un arbre, ils peuvent balancer du fumier sur à peu près tout, ils peuvent bloquer des routes. Imaginez, vous faites ça. Vous êtes énervé avec une corporation, quelle qu'elle soit, et puis vous allez bloquer une route ou vous allez flinguer un arbre, et puis vous dites au CRS, est-ce que j'ai le droit de souffrir? Alors laissez-moi faire. Clairement, il annonce que les CRS n'ont pas à intervenir parce que les agriculteurs souffrent trop. Alors pour le coup, je sais pas si c'est volontaire, mais s'ils voulaient, je dis pas que c'est le cas, mais mon petit doigt me dit que si, s'ils voulaient qu'il y ait des tensions entre nous, les petites gens, c'est gagné parce que là, en fait, ils sont en train de cajoler les agriculteurs et les autres vont dire ouais, pourquoi les agriculteurs, en fait, ils ont le droit de faire ceci, ils sont choyés, etc. Donc nous, on va pas se joindre à eux parce que c'est les petits chouchous. Je les laisse faire. Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Alors, même le journaliste de TF1, il lui fait comprendre que les agriculteurs, en fait, dans leur mouvement, ne respectent pas les lois de la République. Parce que Darmanin, en fait, il est ministre de l'Intérieur. Donc, le symbole, quand même, il est fort. Il n'invite pas un élu lambda, il n'invite pas... je sais pas moi, le ministre de la peluche, le ministre du chocolat blanc, quoi. Il a devant lui le ministre de l'Intérieur, celui qui habituellement te dit « il n'y a pas moyen, j'en ai rien à foutre de tes manifestations, tu n'as pas le droit, point. Je suis la loi ». On dirait que le journaliste est ministre de l'Intérieur. Bloquer la circulation, c'est illégal, donc s'en prendre à un établissement public. Et la seule réponse de Darmanin, c'est de dire « oui, mais quand même, ils s'en prennent pas aux policiers ». Donc en gros, comme il a énuméré quelques actions qu'ils ne font pas, donc c'est pas grave. Voilà, donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas. Enfin, il y a eu... Vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Écoutez, moi, ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée? Écoutez, moi je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs, je suis habitué au coup de sang. Il lui dit bien, le journaliste, que à Agen, ils ont détruit un portail. Il est dans le déni. Oh, écoutez, c'est quoi, c'est un portail? Nous, on a de l'argent au gouvernement. C'est quoi un portail? Qui n'a pas cassé un portail dans sa vie? Voyons. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de ma question, c'est le deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Moi, je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Ouais. C'est des coups de sang légitimes. Il n'arrête pas de dire la France qui travaille. Et c'est un mot qui va être repris par beaucoup d'autres. Moi, je pense que c'est pour semer la division entre nous. Parce que là, dans leur vocabulaire utilisé sur les plateaux de télévision, ils expliquent que la France qui travaille, donc là, c'est les agriculteurs. Et en gros, les gilets jaunes, c'était les glandeurs, quoi. Ils ont donc ça à foutre. Ils viennent nous emmerder. Ils parlent aussi, je pense, des écolos, qui travaillent pas vraiment, qui viennent juste les emmerder. Les gens qui venaient manifester contre les retraites, ils travaillaient pas, ils venaient juste manifester. Il paraît que manifester, c'est un métier. Bon, tu fais quoi comme métier? Manifestant. Ouais, t'as temps plein, toi? Non, je suis à temps partiel, j'ai pas réussi à trouver assez de contrats, pas assez de lutte. Même le présentateur de TF1, c'est quand même très consensuel. On peut pas dire que ce soit les journalistes les plus virulents.
Même le journaliste, il essaie d'être offensif parce que ce que dit Darmanin, c'est hors sol, c'est hallucinant. Le deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de poids, deux mesures. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Deux poids, deux mesures. Quand les Gilets jaunes manifestaient, les CRS, ils les laissaient jamais faire ça. En 30 secondes, ils avaient envoyé l'armée royale marocaine. Les agriculteurs travaillent. Et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. Voilà, il faut les entendre. Ils ont des revendications, il faut les entendre. C'est trop bien, quoi. Je vais faire agriculteur, moi. Comme ça, quand j'aurai des revendications pour me faire augmenter, je vais venir avec mon tracteur, je vais flinguer le bâtiment où il y a mon boss, et je vais dire, hey, j'ai des revendications, tu m'écoutes. Donc je casse ton bureau, augmente-moi de 50 €. Et bien sûr, il y aura 500 000 € de destruction, mais bon, vu que j'avais une colère légitime, c'est le gouvernement qui réparera mes conneries. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà. Donc si vous souffrez, si c'est réel, alors il faut que vous fassiez un papier par le médecin qui vous dit bien que vous souffrez, et s'il y a un CRS qui vient, vous lui dites, écoutez, je suis en souffrance. Darmanin interdit que les CRS viennent auprès de personnes en souffrance. Coup de sang légitime. En revanche, j'ai rappelé au préfet que si les bâtiments publics, si les policiers, les gendarmes, les agents de préfecture étaient pris à partie, évidemment que nous interviendrons. Ça va. Ils savent quoi faire, les agriculteurs, pour pas se faire emmerder. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire pas mal de choses. Je suis pas sûr que les CRS, ils vont réussir à intervenir. Ils vont rester en retrait. Ils sont pas fous non plus. Hein. Mais je pense qu'il y a une grande compassion et une grande écoute à avoir avec nos agriculteurs. Mais si demain, même sans aucune violence. Grande compassion, grande écoute. Ça change vraiment, hein, le vocabulaire qu'il utilise. Ça change énormément. Écoutez, hein, c'est comme il était très ferme. Manifestation pour la Palestine, très ferme. Manifestation contre la réforme des retraites, très ferme. Manifestation anti-pass sanitaire, plus que ferme. Beaucoup de zèle. Beaucoup de personnes qui ont eu des amendes pour rien, qui se sont fait nasser, qui se sont fait frapper. Ne parlons même pas des manifestations gilets jaunes. C'est une blague. Mais si demain, même sans aucune violence, il bloque les accès à Paris, comme il s'y prépare, pas de problème pour vous, ce n'est pas un souci. Vous avez constaté que demain, le Premier ministre fera des annonces à la suite des concertations qu'il a eues, et donc j'imagine que demain, les choses s'amélioreront. Donc j'espère que les choses s'amélioreront. Ça n'a rien à voir avec une position de ministre. Là, il est en mode position de Madame Irma. Ouais, Inch'Allah, on verra bien demain. Mais là, en fait, c'est pas la question. C'est s'il y a des blocages, tu fais quoi? Le préfet du 86 a dit on n'envoie pas des gendarmes et des policiers sur des agriculteurs qui souffrent. Et c'est exactement la formule qu'a repris Darmanin. Comme quoi, hein, c'est des communicants. Serge Bousquet-Cassagne, organisateur de la manifestation devant la préfecture d'Agen. C'est là où il y a tout le bazar. Là. C'était intéressant d'écouter Darmanin, qui, sans les citer, parlait de manifestants légitimes, qui sont donc les agriculteurs qui ont une colère légitime, qui ont le droit de souffrir, et qui les opposait à tous les autres types de manifestants. La Cour des comptes étrit la gestion de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne par Serge Bousquet-Cassagne. Donc Serge Bousquet-Cassagne, organisateur de la manifestation devant la préfecture d'Agen, refuse tout ralliement des Gilets jaunes. Une révolte de gens qui travaillent. Une révolte de gens qui travaillent. Ouais, les autres, c'est des gens qui travaillent pas. Leur métier, c'est des révolteurs. Hein, c'est des révoltés. C'est des manifestants professionnels. Un nouveau statut qui a été créé il n'y a pas longtemps. Les agriculteurs en colère sont en chemin pour aller cibler des bâtiments de l'État à Agen. Donc c'était avant d'arriver à Agen, avant que ce soit le Zbeul, c'est trop la merde. Et maintenant, en fait, il y a la force publique qui escorte des gens qui vont manifester pour détruire des bâtiments publics, pour brûler des... pour flinguer des arbres, jeter des barrières, balancer du fumier... sur des bâtiments, enfin bref, ça n'a pas de sens. Vous pouvez brûler, vous pouvez casser, c'est pas un souci, et en plus on répondra de manière favorable à vos demandes. Ça, j'ai toujours eu du mal. Hein. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que normalement, que ce soit un gouvernement, un papa, un animateur, un professeur, un patron, ce que vous voulez, il y a je suis un manager, je dirige, je dois être juste. Donc je dois être juste en fonction de ce qui est légitime, de ce qui est moral, de ce qui est bon ou pas. Je vais prendre des mesures. Et je n'ai pas besoin d'attendre que des gens s'énervent ou des gens cassent pour répondre favorablement. Et bien dans ce monde de merde, si vous ne dites rien, on n'en a rien à faire de votre vie. Hein, vous faites le test, vous allez dans un magasin, légitimement vous avez un produit qui est abîmé et vous souhaitez vous faire rembourser, eh bien vous allez pouvoir, vous allez de temps en temps tomber sur des cassos qui vont vous dire « Oh non, non, le magasin ne reprend pas, oh non, non, non et vous allez avoir quelqu'un qui va venir à la caisse, qui a
presque le même problème que vous, sauf que lui, il peut pas le prouver, mais il va gueuler plus fort que tout le monde. Eh bien, lui, on va venir répondre favorablement à sa demande. Donc, il n'y a pas de... Pourquoi cet exemple de merde? C'est parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Là, les manifestations, à un moment donné, le gouvernement cède parce qu'on casse des choses. Ce qui n'a pas de sens, parce que c'est quoi qu'on va apprendre? C'est quoi qu'on apprend en fait dans ce monde? Et qu'est-ce que voient les jeunes autour de nous? C'est que pour obtenir, il ne faut pas négocier, il ne faut pas discuter, il ne faut pas être intelligent, il faut être con. Voilà. Pour obtenir, il faut être con. Et on le voit là avec la réaction de Darmanin. Tu viens, tu as une colère légitime, tu casses des trucs, c'est pas grave. Hein. Plus tu casses, plus c'est le bazar, et plus en face il va y avoir un rapport de force. Et il ne devrait pas y avoir de rapport de force dans une société intelligente. Mais bon, comme on est une société de cassos, on a ce qu'on mérite. C'est pas qu'il faut pas les soutenir, c'est que je pense que c'est pas un groupe homogène. Je pense que dans les agriculteurs, il doit y avoir des cassos comme lui, là. Comment il s'appelle? Serge Bousquet-Cassagne. Moi, là, je l'entends parler. Non, j'ai pas envie de le soutenir, j'ai envie de lui mettre une tarte dans la gueule. Alors, je dis pas qu'il faut le frapper, pas de violence, hein. Mais lui, je le soutiens pas. Mais tous les agriculteurs ne sont pas les mêmes. T'en as même d'ailleurs, je pense, qui savent même pas qu'il existe. Je vous dis, c'est comme les mouvements de gilets jaunes, c'était hétérogène. Donc là, pour le coup, je pense qu'il y a plein d'agriculteurs qui seraient heureux qu'on les soutienne. Et puis vous avez des vieux porte-parole de merde qui, parce qu'ils savent faire 3 phrases en utilisant un verbe de temps en temps bien conjugué, qui vont venir fanfaronner devant les micros, devant les caméras et dire ce qu'il faut faire ou pas faire, qui est le bienvenu, qui n'est pas le bienvenu. Et en plus, ces gens-là, souvent, c'est ceux qui sont les plus puissants, hein, parce que parmi les agriculteurs, il y a celui qui gagne quasiment rien. Et puis, vous avez des gens comme lui, Serge Bousquet-Cassagne, qui gagnent extrêmement bien leur vie. Et il aime bien les caméras, quoi. Je pense qu'il vit pour les caméras, ce type. Hein. Il souffre pas de la même manière que l'agriculteur du bas, qu'on ne verra pas d'ailleurs, on ne le verra pas, la caméra ne filmera pas, ne tendra pas le micro à cette personne. Par contre, des gens comme lui qui ont une grande gueule pour dire de la merde, on va les entendre. Mais non, mais moi je rêverais qu'il y ait une convergence des luttes et que les gens aillent dans la rue. Pas forcément pour tout casser, hein, mais pour être entendus, parce que qu'est-ce que c'est que cette société où nos hôpitaux, les services publics de manière générale sont détruits, inflation record, même les classes moyennes sont touchées. Non, ça n'a plus de sens. Hein. Non, notre société part vraiment en l'air. Alors, il y a toujours pire. On peut relativiser. La France n'est pas le pire pays du monde, ni le pire pays d'Europe. Mais par rapport à ce que c'était, on a perdu en qualité. Hein. Nettement. Hein. Cette société est l'ombre d'elle-même. Alors ça, j'ai lu. Des fois, je suis en retard, mais là, ça, j'avais lu. C'est Bienvenue Iron. Donc, voilà, sachez que si vous êtes agriculteur et que vous voulez casser des trucs, vous allez à la possibilité, vous remplissez un formulaire CERFA et vous allez pouvoir vous faire escorter par la police ou alors vous appelez directement le 17. Oui, bonjour la police. Voilà, demain, j'ai mon tracteur avec mon petit-fils, avec mes cousins. Eux, ils vont venir avec des 38 tonnes, avec du lisier. On voudrait en balancer à la mairie de Champagnole. Est-ce que vous pourriez nous escorter? Oui, d'accord. Je vous fais un formulaire sur Facebook. Très bien, merci. Au revoir. Ah, sur TikTok, ça marche? Ok. Bon, je vous envoie un message sur TikTok. Ça n'a aucun sens.